Aujourd'hui, je veux parler d'un sujet hyper important. Il s'agit de ton offre. Lorsqu'on est entrepreneur et qu'on vend des produits ou des services, on est souvent confronté à cette difficulté. Quelle est cette difficulté? Comment faire en sorte que ton offre soit tellement irrésistible que ton prospect ne puisse pas la refuser? Sans vente, il faut savoir que ton business est voué à l'échec. Sans vente, ton business risque de ne pas décoller. Dans cette vidéo, on va voir ensemble comment créer une offre irrésistible. Il y a plusieurs éléments qui permettent de créer une offre irrésistible. Dans cette vidéo, je vais t'en donner trois. Donc, ce sera trois astuces qui vont te permettre de créer une offre irrésistible. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Salut à tous, moi c'est Luc et sur ma chaîne, je te parle de business, d'argent et de stratégie de vente. Mon objectif à court terme, c'est d'accompagner la diaspora africaine à créer des business en ligne de A à Z. Mon objectif à long terme, c'est de participer à la création de dynasties noires qui vont peser sur l'échiquier mondial et participer à l'émergence du continent africain. Si cette thématique t'intéresse, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos, à liker les vidéos, à les partager et surtout à mettre ton commentaire pour qu'on puisse avoir également ton avis. La première astuce consiste à poser des questions pertinentes à ton prospect. En posant des questions pertinentes à ton prospect, tu pourras mieux comprendre son besoin, sa problématique, donc sa frustration. L'erreur que la plupart des entrepreneurs font, c'est qu'ils veulent proposer le même produit à divers clients. Ils veulent proposer le même produit à divers segments de leur audience, de leur marché. Il ne faut pas que tu fasses la même erreur. Il faudra donc que tu puisses poser des questions pertinentes qui vont t'amener progressivement à savoir la douleur que ton prospect a afin de lui proposer un produit. Ton produit qui sera donc meilleur que celui de tes concurrents. Tu peux par exemple poser cette question à ton prospect. Quelle est la problématique, monsieur ou madame, que vous avez actuellement? Et comment puis-je vous accompagner pour résoudre cette problématique? C'est avec plaisir que je souhaiterais, monsieur ou madame, résoudre votre problématique. Vous voyez bien que là, on a posé une question ouverte au prospect. Cette question ouverte, l'objectif, c'est de pouvoir amener le prospect à parler, à vous expliquer progressivement la problématique qu'il a. Cette question ouverte va déboucher normalement sur d'autres questions. Donc, ce sera à vous de pouvoir, un peu comme un médecin, faire le diagnostic et lui proposer à la fin une offre irrésistible, une offre qui ne pourra pas refuser. Donc, c'est là l'avantage des questions pertinentes, donc des questions ouvertes. Donc, faites ça, ça marche très bien. Personnellement, je l'ai déjà utilisé sur plusieurs clients et ça a très bien marché. Donc ça, c'est la première astuce que je vous donne et utilisez sans modération. La deuxième astuce consiste à mettre en avant les avantages de votre produit ou de votre service. Listez dans les moindres détails les avantages de votre produit. Plus vous allez lister les avantages de votre produit, les bénéfices que votre futur client va disposer, va avoir lorsqu'il va acheter votre produit ou votre service, et plus vous allez proposer donc une valeur perçue qui sera grande aux yeux de votre futur client. Et cela va vous permettre de vous démarquer de votre concurrence. Donc, quel est l'avantage concurrentiel ou quels sont les différents avantages concurrentiels que votre produit ou votre service dispose? C'est ce qu'il faut donc lister et mettre en avant. Cela va aider votre prospect, donc votre futur client, à passer beaucoup plus à l'action. Je vais vous donner un exemple pour illustrer mes propos. Supposons que vous vendez un stylo à billes.
et que ce stylo peut servir également de feutre. Lorsque ce stylo, vous l'avez conçu, vous avez pensé à tout. Le stylo, lorsqu'on l'achète, on peut l'utiliser et écrire dans un cahier. OK? Le stylo, on peut également l'utiliser. Il peut servir de feutre pour écrire sur un tableau. Donc, un professeur, par exemple, ou quelqu'un qui donne des formations en ligne peut utiliser le stylo et l'utiliser sur un tableau pour mieux expliquer une compétence, par exemple. On voit donc là que le stylo a plusieurs avantages. Automatiquement, il a une grande valeur perçue aux yeux du client. Le client se dit, avec ce stylo, il peut en même temps écrire dans un cahier et s'il donne par exemple des conférences ou s'il donne par exemple des formations, il crée des formations en ligne, il peut également utiliser ce stylo pour écrire sur un tableau. Donc, ce stylo a un double avantage. Bien évidemment, on suppose qu'en amont, vous avez fait un bon ciblage et que, par exemple, vous ciblez des vendeurs de formation en ligne. C'est un exemple. Donc, ce stylo va leur permettre de faire des dates, d'avoir des notes, d'écrire en fait dans un cahier ou d'écrire dans un bloc-notes, d'accord? Et également, écrire donc sur un tableau. Aux yeux d'un vendeur de formation en ligne, ce stylo a une grande valeur perçue. Et automatiquement, il se distingue d'autres stylos qui permettent uniquement d'écrire dans un cahier ou uniquement d'écrire dans un bloc-notes. Donc ça, c'est un exemple que je vous ai donné pour illustrer mes propos et vous montrer que mettre en avant les avantages de votre produit est vraiment très important. C'est ce qui va vous permettre de créer une offre irrésistible. Donc, utilisez-le également sans modération pour persuader, convaincre votre futur client. Il faut savoir que plus vous aurez donc cette capacité-là de présenter correctement les choses, de présenter des avantages tangibles, d'aller dans les moindres détails et plus vous allez faciliter la vente de votre produit ou de votre service. Et votre prospect, votre futur client va passer beaucoup plus à l'action et va l'acheter. La troisième astuce consiste à montrer les témoignages de vos anciens étudiants. Montrer les témoignages de vos anciens étudiants vont permettre à vos prospects de voir que vous avez déjà eu des résultats et que s'ils travaillent également, ils pourront avoir les mêmes résultats que vos anciens étudiants et pourquoi pas des résultats beaucoup plus élevés. La preuve sociale est vraiment très importante. L'exemple, c'est lorsque vous voulez faire un achat au niveau d'un site e-commerce ou sur Amazon, par exemple. La première réflexion ou le premier réflexe, c'est d'aller regarder les témoignages au niveau de ce produit. Donc, vous descendez au niveau de la description du produit et vous regardez les différents témoignages d'anciens clients qui ont acheté ce produit. Ces témoignages sont une idée, sont une référence. Ils vous permettent en fait de voir si le produit a tous les avantages. Ils vous permettent de savoir si ce produit a marché auprès d'autres clients, auprès d'anciens clients de cette entreprise. Et les commentaires vont vous aider, vont également vous convaincre de pouvoir passer à l'action. Il faut savoir qu'il y a une étude qui a été faite et qui montre que s'il y a deux restaurants, par exemple, et que au niveau du restaurant A, il y a énormément de monde et au niveau du restaurant B, il y a moins de monde, dans la psychologie du consommateur, il se dit que au niveau du restaurant A, étant donné qu'il y a énormément de personnes, ça voudra dire que ce restaurant propose de très bons repas. C'est une étude psychologique scientifique donc, qui a été effectuée. Donc, mettez en avant les témoignages de vos anciens étudiants. Donc, ces témoignages montrent que vous avez eu des résultats et ça va persuader, ça va convaincre également vos prospects à passer à l'action et à être vos futurs clients. Donc, il faut savoir que ces trois astuces que je vous ai données vont vous permettre de créer une offre irrésistible. Il y a également beaucoup d'autres éléments pour créer une offre irrésistible, mais ceux-là, je vous les donne gratuitement car je rencontre énormément d'entrepreneurs qui ont cette difficulté-là à
créer des offres irrésistibles pour pouvoir vendre leurs produits ou leurs services. Alors que la vente est l'élément majeur qu'il faut maîtriser pour écouler ses produits, pour vendre ses prestations si par exemple vous êtes un freelanceur. Et comme je le dis souvent, sans vente, on ne peut pas faire décoller une entreprise. Donc, si ce genre de vidéo vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Partagez autour de vous afin que d'autres personnes, surtout si elles sont entrepreneurs, puissent bénéficier de ces différents conseils et que ça puisse leur permettre également d'atteindre leurs objectifs financiers. À très bientôt.